Shalom, shalom, bien-aimés. Dieu vous bénisse les choses. Nous prions selon Dieu nous a créés, pas pour prier pour sauver les malades, pour chercher l'argent. Nous prions Dieu parce qu'il nous a créés pour se l'adorer, pour se l'élever. Il faut faire du bien pour Jésus. Il faut faire du bruit pour Jésus. Il faut faire des querelles pour les planter encore. Et c'est ça que nous prions. Parce que vous voyez les anges en train de chanter tous les jours. Les gens en train de crier, de faire des bruits, de faire alléluia là-bas au ciel. Et c'est la même chose. Nous on est des anges, des gens terrestres. Et les gens du ciel, les gens terrestres en train de faire encore des bruits pour Jésus. Et les gens font de confusion. Qui est promis, il va aller là-bas. Il va faire ceci, il va faire cela. Et que Dieu vous bénisse. Nous voulons parler de ces choses-là. Parce que Dieu est plus grand que vos problèmes. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'adorer, élever la voix avec toi, Seigneur. Les gens qui écoutent ce matin, qui écoutent l'après-midi, qui écoutent le soir, qu'ils soient bénis quand ils voient de voir des aides. Oh Père, qu'ils puissent être fortifiés. Quelque chose de soutenir, qui pour leur donner la joie, qui pour donner la paix, donner l'amour en lui. Ce n'est pas l'argent qui fait tout, qui fait le bonheur. Ce n'est pas la femme, ce n'est pas les enfants, mais c'est la parole de Dieu qui comble tout, parce que Dieu est tristé à l'intérieur. L'honneur, la gloire revient à toi. Et nous chantons des cantiques là, c'est merveilleux, qui reçoit l'honneur, la gloire. Quand tu réveilles en même temps, alléluia, gloire à Dieu, tu m'as réveillé parmi les morts, tu m'as ressuscité encore, tu m'as donné encore le souffle de vie. Pourquoi je ne peux pas t'adorer? Pourquoi je ne peux pas te louer? Oh Père, je suis parmi les morts. Les gens qui dormaient, il n'est pas réveillé. À côté de sa femme, à côté de ses enfants, à côté de son mari. Il n'est pas réveillé. Il faut les gens invoquer Jésus. Il faut qu'il invoque sa présence. Parce qu'il est esprit. Priez Dieu en esprit. Priez Dieu en esprit. Parce que c'est un esprit. L'esprit ne mange pas. L'esprit ne s'habille pas. L'esprit n'a pas besoin de l'argent. Mais les gens sont poumonés. Dieu est esprit. Priez dans l'esprit et invoquez son nom. Et ce sont les cantiques que nous chantons, nous regardons. On doit retourner avec ça. Reçois l'honneur, reçois l'adoration. Adoration. Dieu le roi de gloire, notre victoire. Digne qui sait où reçois la le roi de gloire, notre gloire, qui sait. Et les gens regardent les choses du monde, ils s'accrochent qu'avec ça. Si je n'ai pas eu ça, si je n'ai pas reçu, il reste que là. Amen. Au lieu d'évoquer l'esprit, parce que dans tout ça, tu dois, tous ces faibles, tu dois tout laisser à la fin. Et ça que nous chantons ces cantiques-là. Reçois l'honneur, reçois l'honneur, reviens à toi. Quand je partirai, quand je dois voyager, quand je retourne d'où je viens. Alléluia. C'est notre prière. C'est du point que Dieu est plus grand que vos problèmes. C'est ça que nous chantons ces cantiques-là. C'est ça que nous prions ça. C'est que nous lisons. Amen. Oh, le roi de gloire, digne du Seigneur, Emmanuel.
Reçois Seigneur, reçois nos prières, reçois nos doléances, reçois nos souffrances, reçois nos pleurs, reçois Seigneur, reçois des graissements dans nos enfants en train de souffrir, moralement, physiquement. Ô Père éternel. Emmanuel, on te chante vers toi Seigneur. On revient vers toi Jésus, avec nos douleurs, avec nos problèmes. Emmanuel. Et quand l'enfant crie, quand l'enfant pleure, la maman va venir. Et nous nous prions vers toi. Nous nous prions vers toi. Amen. Merci Jésus. Emmanuel. On va revenir avec ces chansons. Reçois l'adoration Seigneur. Emmanuel. Je n'ai pas la voix, mais je vais chanter comme les grenouilles. Je n'ai pas la voix, je vais chanter comme l'éléphant, je n'ai pas la joie. Je n'ai pas la voix angélique, je n'ai pas la voix qu'on appelle rossignol. Nous irons pour continuer notre exhortation. Dieu vous bénisse là où vous êtes. Là où vous trouvez avec les petits téléphones et vous devez regarder la voix des aigles. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Je commence par Ésaïe 41, de 8 à 11. Moi, mais toi l'Israël, mon serviteur Jacob, que je choisis, race d'Abraham, que je l'ai né. Toi que j'ai pris à l'extrémité de la terre et que je l'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard. Inquiète, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à toi, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont hérités contre toi. Ils seront réduits en rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Ô Éternel, merci. C'est pour ça de l'écriture que tout le monde lit, tout le monde voit ça, tout le monde écoute. Mais donne-moi l'interprétation. Donne-moi que nous parlons avec mon frère qu'on fait des techniques. Fortifie-nous, Seigneur. Donne-nous envie de parler que de toi, de vivre de toi. On peut tout manger, on peut tout avoir. Mais nous, on va dire, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tout sera donné après. C'est toi qui as dit, c'est la parole. Nous les mettons en pratique, Seigneur. Viens, Seigneur, tu parles toi-même. Je suis qu'un homme. Je dirais que des mensonges. Je dirais que des choses qui n'est pas normales. Mais moi, de côté, Seigneur, viens parler à travers de moi. Pour que tes enfants puissent se comprendre et écouter quelque chose. Que puissent le fortifier, que vous édifiez. Nous parlons que la bonne nouvelle, l'honneur, la gloire terrible, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ici. Amen, amen, amen. Nous parlons la bonne nouvelle. Ce que je vous ai amené aujourd'hui, mon frère, c'est la bonne nouvelle. Dieu est plus grand que vos problèmes. Des petites choses que vous réfléchissez, vous pensez. Dieu est plus grand que ce problème-là, mon frère. Ce problème-là, le pasteur, ça ne va pas dans l'assemblée. Papa, ça ne va pas à la maison. Ma femme, ma fille, ça ne va pas chez toi. Dieu est plus grand que ton problème, mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur. Dieu est plus grand que ton problème que tu as. Là où je ne sais pas, c'est Dieu qui sait. Tu caches à tes parents, tu caches à ton mari, tu caches à ta femme, tu caches aux gens autour de toi. Dieu est plus grand que ton problème. Amen. C'est notre sujet d'aujourd'hui.
Nzambe azali monene malamu kitoko na makambo oza nango ozokoka te. Dieu est plus grand que ton problème. J'ai prêché la première prédication, ce qui était avant que je prêche aujourd'hui. On retourne toujours la même chose. C'est la façon que chacun peut se prendre de la manière. On lit ça doucement, on continue à être répété. Toi que j'ai pris à l'extrémité de la terre. C'est Dieu qui t'a pris là-bas que personne ne te voyait. À l'extrémité de la terre. Personne ne te voyait, personne ne te connaissait. Personne. Mais Dieu t'a pris au bout du village, dans les fins fonds, là où les gens, là où il n'y a même pas de route, là où il n'y a même pas de l'aéroport, là où il n'y a pas de maison, il y a des huttes, il y a des pas, il y a de quelque chose que Dieu t'a pris à l'extrémité de la terre. Et que j'ai été appelé une contrée lointaine. Il t'a appelé là où tu ne pensais pas, lointaine, loin de ta... Oh, loin des pensées. Moi aussi, quand à qui je dis, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Ne te disqualifie toi-même pas. Oh non, mais je ne suis pas une belle femme. Je ne suis pas un beau mec. Je ne suis pas ceci. Je ne suis pas capable. Je ne serai que c'est les autres. Je n'arrive. Mon frère. C'est Dieu qui t'a choisi. Et ça que nous disons, Dieu est plus grand que ton problème. Alléluia. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. C'est-à-dire tu t'inquiètes toi-même, tu te disqualifies, tu te diminues toi. Moi, c'est eux, ce n'est pas moi. C'est eux, mon frère, ma soeur. Dieu est plus grand que ton problème. On va parler de ça. Des gens disent, il m'a saoulé. Mais s'il te saoule pour de bon, pour que toi-même tu sois heureux après. Comme on dit dans l'entraînement, entraînement dur, combat facile. Tu fais l'entraînement de 2 jours, 3 jours, toute la journée, tu ne manges pas. Pour une compétition de 10 minutes, de 45 minutes, de 20 minutes, de 2 heures, entraînement dur comment. Il te saoule de problèmes concrets pour toi. Oh, tu me saoules. Avec cette histoire. Tu cries beaucoup. Ah, au ciel, le cri. À la maternité, s'il n'y a pas de cri, il n'y a pas la vie. Hey, man, il y a plus de bruit à la maternité. La maman pousse ses cris, cris de pleurs. L'enfant pousse ses cris. Alléluia. L'enfant pousse ses cris primaires. Premier cri. Ah, voilà, il est vivant. Dans la maternité. Je dis, mon frère, ce que tu prêches, ce que tu dis, c'est bruit. Mais c'est normal. Au ciel, il y a des musiques, il y a des tam-tams, il y a des tabourets, il y a des bruits. Amen. Je suis à 10 là. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Hey, parce qu'il est toujours ton Dieu, il est à côté de toi pour te soutenir, pour t'appuyer. Comme les autres disent, il doit me saouler. Il est là pour te guider, c'est pas pour te saouler. La façon que la manière que tu prends la chose. Si tu penses qu'il est là pour m'aider, gloire à Dieu. S'il est là pour comment on appelle, pour me saouler, pour me gêner, gloire à Dieu. Parce que tu étais prédestiné à aller de l'autre côté, l'autre est prédestiné de récupérer la situation. Les gens ne profitent pas le bonheur de la femme qu'on a mis de côté. Les gens ne profitent pas que le beau mec qu'il a mis de côté. Les gens ne profitent pas que les beaux enfants que Dieu les a donnés. Ils ne profitent jamais. Amen. Alléluia. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est-à-dire c'est lui-même qui te soulève le bas. Voici, comme le boxeur joue, il y a quelqu'un qui vient pour soutenir celui qui a gagné. Et c'est Dieu qui fait à sa fille, à son fils. Soutiendront dans les mains droites. C'est lui qui vient de soutenir. C'est lui là qui a gagné. C'est lui, ça mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est lui-même qui t'a choisi. Ni papa, ni maman. Parce qu'on est parti dans une maison de monsieur qu'on appelait Esaïe, le papa de David.
pour oindre de huile. Le prophète est venu à la maison. Papa, il a présenté tel. Il a fait le doctorat. Il a fait la licence. Il est tel ceci. Il a fait l'économie. C'est lui qui va gérer le pays. Il a fait tel cours. Elle a dit qu'elle a si beau. Il mérite ça. Mais Dieu n'a même pas là. Quand le papa présente l'autre, Dieu présente l'autre. Alléluia. C'est-à-dire que le serviteur que j'ai choisi. Comme on l'a dit ça. Dieu est plus grand que ton problème, mon frère. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Les gens-là qui te parlent mal et qui te suivent, qui n'ont pas le temps de travailler, qui n'ont pas de construire, de faire quelque chose, il est temps de parler que de mal de l'autre. Amen. Tous ceux qui sont hérités contre toi, ils seront réduits derrière, ils périront, ceux qui discutent contre toi. Les gens-là qui seront contre toi, ils seront de la malédiction. Laisse-leur faire le boulot. Tu n'as pas le temps d'aller là-bas. Parce que c'est Dieu qui s'occupe de reste. Il a dit qu'il y a moi la vengeance. La rétribution du péché. Amen. C'est fabuleux, mon frère. Mon frère, ma soeur, c'est merveilleux. Kitoko mingi, malamu. Amen. C'est qu'on dit boboto. Alléluia. Il y a des choses que les enfants de Dieu ne savent pas. Je dis qu'alléluia, alléluia, ils ne comprennent pas. Parce que moi-même, je ne sais pas, je prêche. Je commence à me prêcher moi-même d'abord. Pour que j'arrive à donner à vous, il faut que je me prêche moi-même. Et c'est ça que je suis au train, comme punjoa. Je suis au train de s'agiter. Je suis au train de bouger. Je suis au train de, comment on appelle ça le mot là? Réjouir à moi-même. Amen. N'attendez pas que mon frère on te prêche. Moi-même, je me prêche. Avant de prêcher aux autres. Pour donner l'argent aux autres, il faut que moi-même j'ai l'argent avec moi pour que j'arrive à donner aux autres. Sinon, je ne donnerai rien. Si je ne donne pas, je n'ai rien. Mais si j'arrive à donner quelque chose, la joie, il faut que moi-même je m'apparais de joie pour donner. Je dégage de ce qui est en moi. Alléluia. C'est ça que je crie Alléluia. Vous savez pas. Pourquoi tu dis Alléluia? Ne cherchez pas à comprendre. Moi-même, moi, je ne peux pas t'expliquer. Même moi, je ne sais pas t'expliquer pourquoi je dis Alléluia. Parce que se trouve en moi, ce n'est pas dit de parler ça. Non. Ça devient normal. Je lis à Ésaïe 43, versets 10 à 31. Qu'est-ce qui est le problème que nous disons? Dieu est plus grand que ton problème. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous le sachiez, que vous ne croyez et comprenez que ce moi, avant moi, il n'y aura point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y aura point ce moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y aura point de sauveur. C'est-à-dire, il explique que la chose est claire. Avant lui, après lui, c'est-à-dire, Dieu est plus grand que ton problème. Tes soucis, tes projets que tu as, Dieu est plus grand que ça. Ne prenez pas de choses, ne portez pas le fardeau que tu n'arriveras pas à le poser par terre. Tu dois casser le cou. Hey, mais, oh, mon frère, ma soeur. C'est moi qui annonçais, sauvé et perdu. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Nous mettons qu'on est des témoins parce qu'on parle que de monsieur-là. Je n'ai jamais vu Jésus. Je n'ai jamais connu Jésus. C'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui m'a prédestiné. C'est lui qui m'a élu. C'est lui qui m'a établi. Je fais que les glorifier. Amen. Oh non, il faut venir de dire mes offrandes, sinon tu ne viendras pas à mon assemblée. Amen. Tu ne donnes pas les dîmes fois, tu ne viens pas dans mon assemblée. Je le suis dès le commencement, et nul est délivré dans ma main. J'agirai
qui je opposera. C'est-à-dire, lui au commencement, on va commencer là, pour commencer à lire, comme on a dit, commencer à expliquer la chose là. On est Ésaïe 43, verset 10 à 13. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Nous, les enfants de Dieu, nous, les appelés de Dieu, nous sommes les témoins, parce que nous parlons de ce monsieur-là. On est des témoins où qu'il est, on parle de l'histoire. L'histoire qui était vraie, comme on le voit aujourd'hui. L'histoire est vraie, l'histoire n'est pas abstrait, l'histoire c'est concret. L'histoire n'est pas Madame Banzo, non. C'est l'histoire que tu es devant quelqu'un, tu es devant des faits accomplis. C'est ça l'histoire que nous parlons. C'est ça le témoignage que nous donnons. Et mon serviteur que je choisis, afin que vous sachiez que vous ne le croyez et apprenez que ce moi, avant moi, il n'aura point été formé de Dieu. Avant lui, comme après lui, il n'y aura personne, ne pensez pas, ne rêvez pas. Nous avons notre prophète. Même on parle de l'histoire de Dieu, nous avons notre prophète. Devant parler de Dieu, nous avons, même le prophète est décédé, nous avons toujours notre prophète a dit, Mais Dieu a dit quoi au moment opportun? Parce que Dieu continue à parler. Dieu continue à utiliser les gens. Les gens, c'est-à-dire, il aveugle les autres, il va dire, moi je connais les frères là, lui, qu'est-ce qu'il va parler de bien? Même les gens, nous on connaissait Jésus, on connaît sa maman, on connaît son père. Il est né, ils ne sont même pas mariés. Les gens voient des choses comme ça. Nul n'est prophète chez lui. Amen. Oh, c'est notre papa, c'est mon frère. Moi, je le connais ceci. Chacun donne sa façon. Mais Dieu a changé l'homme, il continue à parler avec un fou. Avec celui qui n'habillait pas, mais prophète osé, va prendre un prostitué, couche avec lui comme on couche avec lui, aimer lui comme on l'aime la femme. On a fait l'enfant, donner le nom, c'est ça. C'est Dieu qui l'a dit. Les gens voyaient oser quoi? C'est un fou. C'est pas normal, c'est pas un prophète. Qu'est-ce que les gens voyaient prophète Élie? Qu'est-ce que les gens voyaient Jean-Baptiste? Qu'est-ce que les gens voyaient David qui dormait dans la forêt? Qu'est-ce qu'ils voient Jean-Baptiste qui dormait dans la forêt? Un enfant de 9 ans. L'université de Dieu, Dieu, il tourne les têtes des gens. Il faut qu'il fasse les théologies. Il faut qu'il fasse telle étude. Il faut qu'on voit ces livres. Jésus n'a jamais été allé dans cette école. Après moi, il y aura point. On est maintenant à 11. C'est moi qui suis l'Éternel, or moi, il n'y aura point de sauveur. C'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui le grand. Tu cherches, au lieu d'embrasser Dieu qui a tout, tu demandes la guérison, c'est lui. Tu demandes l'argent, l'argent appartient. Tu demandes voyage, lui il prend soin de toi. Il a mis une caméra qui te voit, tu pars, tu retournes. Ils ont mis un satellite au-dessus des satellites qui contrôlent tout le monde. Les gens ont mis des caméras c'est limité. Ils ont mis des satellites c'est limité. Mais Dieu a mis son caméra qui voit tout. Amen. Elle dit que ce moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y aura point un sauveur. On est à 12. Ce moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce moi, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Ne mettez pas la confusion de l'autre Dieu dans vos familles. Amen. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, nul ne deviendra de ma main. J'agirai qui je poserai. C'est-à-dire, lui-même ne peut agir, il va donner à toi. Il peut servir toi. Mon frère, tu viens avec tout ce que tu peux faire. Toute âme fonctionnera contre toi, ça sera ni les sans effet. Parce que tu es sécurisé, tu es blindé. On voit des chars aujourd'hui. Un roi, qu'on a dit que, le prophète a déjà dit, que ton sang à toi,
les chiens doivent l'allaiter. Il était bien couvert dans le char. Une flèche intelligente est entrée jusqu'à chez lui là-bas dans la char. Et le sang coulait. Le monsieur est décédé. On a parti déposer le chariot là-bas, là où on a mis son corps. Les chiens venaient laiter ce sang qui était dans les chariots. La parole de Dieu confirme. Alléluia. La parole dit que les chiens doivent lâcher, doivent manger, doivent boire. Les chiens doivent boire. T'es sang, toi. On te parlait, tu es encore vivant. Je suis roi, je suis sécurisé. Les chiens là viendra où? Mais l'écriture doit s'accomplir, mon frère. Mes frères, tout ce qu'on dit, tu as tes problèmes, tes soucis. Le problème est que nous disons, Dieu est plus grand que ton problème. Retournez à la parole. Croyez à Dieu. C'est ça que nous voulons. Que les prières que je parle, que l'exhortation que je vous donne, ce n'est pas dans une assemblée, ce n'est pas dans une famille, c'est moi, tais-toi avec ton Dieu. Parce que le pasteur a dit, parce que mon mari a dit, parce que le président a dit, parce que tel prophète a dit, c'est pas mon frère. Mais tais-toi avec ton Dieu, mon frère. Je prépare une prédication qu'on parlera de ça. Que Dieu nous donne l'inspiration de faire ça. Je lis à Jean 10, de 26 à 30. Jean 10, 26 à 30. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous garde d'écouter la voix de Dieu, prenez le temps d'écouter. Je ne suis pas allé plus loin de 2 heures, de 3 heures comme font les autres. Je fais quand même 1 heure. L'homme doit se reposer dans sa chambre, dans le moyen de transport, au lieu d'écouter des choses merveilleuses de Dieu, parce que les gens n'ont pas le temps de lire. Ils ont que le temps de travailler, de courir tous les sens. Quand la maladie viendra, tu commences à retourner à Dieu. Quand tu meurs, on te mène dans une assemblée que tu n'as jamais été. Je lis à Jean 10, 26 à 30. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis attendent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Ce sont des choses que nous voulons de ce monsieur qu'on appelle Jésus. Dieu de la chair humaine. Moi et mon Père, nous sommes un. Mais dis-moi, montre-nous au Père. Ça nous suffit. Philippe a demandé, il m'a dit, c'est trop, papa a dit. Mais montre-nous le Père, ça nous suffit. Amen. Écoute Jésus qui dit ça. Mes brebis, je suis au même verset. Mes brebis entendent ma voix. Je le connais. Et elles me suivent, elles le suivront. Je leur donne la vie éternelle. Vie éternelle, c'est le Saint-Esprit vit en toi, mon frère. Tu as déjà la garantie de voyage, tu as le visa, tu as le papier, tu as tout. Tu as le passeport, tu as tout dedans. Tu as déjà que entrer dans l'avion. Amen. Je m'envolerai, oh gloire. Je m'envolerai à la fin. Alléluia, tout à l'heure. Je m'envolerai. C'est comme un papillon. Il chenille. Il devient coquille. Après, il commence à voler. Il commence à voler. Il est parti. Mais un serpent. Même il lève le serpent. Il reste tout le serpent avec des venin, avec la peur. Amen, mon frère, fais attention avec la parole de Dieu. Faites attention. Mais il faut être prudent comme un serpent. Alléluia. Comment tu peux dire que Dieu ne met pas serpent? L'homme n'est pas transformé, ceci. Mais il a dit qu'il faut être un enfant de doux comme colombe. Mais prudent comme un serpent. Alléluia. Et ça complique les têtes des gens. Pourquoi il a dit comme ça? Pourquoi pas comme ça? Ne cherchez pas à comprendre. Alléluia. Amen. Juste ce sont
que les enfants de Dieu comprennent la chose. Pourquoi il voulait me dire comme ça? Pourquoi il a dit comme ça? Il y a des choses que ne cherchez pas à comprendre. On va continuer parce qu'on ne finira pas notre exhortation ce matin. C'est ce qu'on voulait dire là. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon frère, il donne la vie éternelle. Quelqu'un qui est fou, il a le Saint-Esprit. Comment tu peux expliquer? Quelqu'un qui est malade, il a le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est en prison, il a le Saint-Esprit. Pourquoi il est là-bas? Mais Dieu le sait. Parce que les apôtres qui avaient l'Esprit de Dieu, ils étaient cloués en prison. Alléluia. Cherchez à comprendre. Tu vas être fou pour rien, mon frère. On continue. Continue à le louer. Il est plus grand que ton problème. C'est ça le sujet que nous parlons. Mon Père, qui me l'a donné, est plus grand que tous. C'est-à-dire le Père qui a donné au Jésus. Jésus dit que, montre-moi le Père. Apôtre a dit, montre-moi le Père, ça me suffit. Je suis avec toi. Moi et mon Père, nous sommes un. Et ceci, c'est là. Et il répond, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as jamais vu. Et il dit ici, je suis à 29. Mon Père qui me l'a donné est plus grand que tous. C'est-à-dire, il est plus grand que ton problème, mon frère, tes soucis, tout ce que tu as besoin, je retrouve à la main. Tout est en lui. La plénitude divine et tout est en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Jésus est tout puissant et tout est en lui. Mais cet homme-là qui parlait. Alléluia. Si je savais c'était Jésus, je voulais dire que c'était trop tard. Parce que tu n'étais pas élu avant la fondation du monde. Et personne ne peut le ravir dans la main de mon Père. Personne. Vous savez, c'est ça que le thème qu'on a mis. Dieu est plus grand que vos problèmes, vos soucis, vos difficultés. On est à 30. Moi et mon Père, nous sommes un. Les gens, ils ont commencé à les lapider. Pourquoi il va dire comme ça? Pourquoi il est content? Pourquoi lui, il est ceci? Vous voyez des choses comme ça, mon frère? Vous voyez des choses comme ça? Quand vous lisez cette histoire, vous descendez. Après là, on a commencé à lapider Jésus. Comme moi qu'il a eu ma banga. Qui prophète. Comme on a tué prophète. Comme on a tué diacre. Étienne. C'était juste un diacre dans les assemblées. Rempli du Saint-Esprit. Un diacre. Amen. Je lis à Josué, on est à Nouveau Testament, Ancien Testament. Dieu est plus grand que vos problèmes. Je suis à Josué 1, de 5 à 9. Dieu donne consigne à son serviteur. C'est lui qui était serviteur de Moïse. Ce n'était pas le fils de Moïse qui a pris l'autorité. Non, non, non. Dieu suit sa façon. Les gens font sa façon. Moi, j'ai fait mon assemblée. Moi, j'ai construit l'immeuble là. Je donne à mon fils. Tu viens d'où là pour que je te donne à toi. Mais ici, Dieu donne au serviteur de son serviteur. Amen. C'est quelle différence? C'est ça que vous voyez la différence de l'homme avec Dieu. On a fait un bon assemblée, les gens ont cotisé, ils ont prié, ils ont prié, Dieu leur a donné l'argent, ils ont fait des constructions. À la fin, ça devient bien personnel et à lui, avec son nom. Lui avec ses enfants, sa femme. Amen. Et Dieu dit ici, nul ne tiendra, je suis à Josué 1, verset 5 jusqu'à 9. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu qui fait le vœu, Dieu qui confirme sa parole.
Comme il dit que Dieu est plus grand que ton problème, est plus grand que vos problèmes à toi. Tes problèmes à toi, plus rien. Tu dis là-bas beaucoup, il est là-bas. C'est personne qui doit prendre la place. Je suis assis maintenant. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'agirai à leur père de leur donner. C'est-à-dire, mets son fils, tes soucis, tes problèmes, tes soucis. Prends d'abord courage. David a dit à son fils Salomon, prends courage, surtout agis. Mon frère, je vous dis, ma soeur, si tu veux faire quelque chose, fais-le. Fais de ta façon, Dieu, tu es inspiré de ta façon, fais-le ma fille, fais-le mon frère, fais ces choses-là que Dieu t'a dit. Je suis à 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Fidèlement. Il y a le problème qui est là. Lui, il a travaillé, lui, il a fait, c'est fini, c'est mon tour. Moi, je fais comment? Il a dit ici. Je suis à Josué 1, verset 6. 7, pardon. Je suis à verset 7. Fortifie-toi, il dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, comme Moïse est le serviteur de Dieu. Oh non, papa, il a fait comme ça. Moi, je prends le pouvoir. Moi, je dois enlever toutes les gens là. Moi, je dois faire de manière. Le pays n'était pas bien. Moi, je dois démolir pour faire ceci. L'autre, ceci, cela. Mais, alléluia. Alléluia. Ta critique ne te détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans toutes ce que tu en prendras. Là, il dit à Josué, on est à 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est des choses que nous manquons, c'est ça. Tu dois, au lieu de faire quelque chose, ça ne t'éloigne pas dans ta bouche. Tu es dans un pays étranger. Ne s'éloigne pas dans ta bouche. Personne ne te voit, maman te voit, ni ton mari, ni ta femme, ni personne ne te voit. N'enlève pas dans ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu en prendras. Et c'est ça qui tue les offrandes de Dieu aujourd'hui. Pour que moi je prie bien, il faut que je parle que dans l'assemblée. Pour que je prie, il faut que le pasteur là me pose les mains. Il faut que je donne des dîmes aux offrandes. Il faut que... Tu n'as rien, je ne peux pas aller dans l'assemblée parce que je n'ai pas de dîmes. Parce qu'on a parlé, on a tapé fort la cotisation de l'assemblée. Il y a des conditions qui bloquent des enfants de Dieu. Il y a tellement de barrières, de petites barrières. Tu n'arrives pas à se lancer à la parole. Tu n'arrives pas à laisser libre. Dieu a dit que Dieu est plus grand que vos problèmes. Makambo ebele zo kokate parce que le sambo do kangabato. Mayangani. Au fond du monde, cotisation de frères, liste yango. Ton nom n'est pas là. Frère, tu donnes jamais les dîmes et les offrandes. Frère, tu fais ceci. Ma soeur dit, les gens, pourquoi tu ne te maries pas? Il y a des conditions que les gens n'arrivent plus à aller là-bas. Ils sont fermés dans leur maison.
Ils ont formé. Il ne prie pas. Il a commencé à regarder des films toute la journée. Il a commencé à mettre la musique. Il a commencé à boire de l'alcool. L'homme commence à descendre. Il commence à avoir Mon Dieu. Il n'a plus la chaleur comme il était. Il a commencé à avoir très froid. Amen. Très très froid chez lui. Tu as dit autre, ah mes frères. Il vient au nom de Jésus, 2 minutes, terminé. Oh Seigneur, toi-même dis ça, je suis fatigué. Bout dans le lit. Le diable doit t'écraser la nuit, mon frère. Médite ça jour et nuit. Tu ne vas pas méditer à l'assemblée. Tu médites partout tu vas. Tu médites au travail. Tu médites à la maison. Tu médites au lit. Tout ce que tu fais, Dieu le voit. Tu peux cacher à tout le monde, tu ne peux pas cacher à Dieu, mon frère. Tu peux cacher à tout le monde parce que mon frère là me voit, mais Dieu te voit mieux que les autres. Qu'est-ce que tu vas cacher à Dieu? Avant que tu commences la chose, Dieu savait. Oh, moi, c'est bien ce que tu fais, mon frère. C'est bien. Tu caches ça. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse, ma soeur. Continue à faire de bonnes choses. Tu fais ça dans l'ombre, Dieu fera tout. Dieu qui voit, qui sonde les reins et les pensées. Je suis à 2 Corinthiens 12, de 7 à 10. 2 Corinthiens 12. Personne n'est parfait devant Dieu. C'est comme des enfants, ils font toujours des bêtises. Mais le papa et maman, ils ne coupent pas le bras, ils ne jettent pas ceci parce que c'est son fils et sa fille. Ils veulent toujours les nettoyer, ils veulent toujours les conseils, ils veulent toujours les chérir. Ma fille, ne faites pas comme ça. Mon fils, mais comme tu fouilles ton père, tu fouilles ta mère, il y a des problèmes qui vont être catastrophiques. Ce sont des retours, comme on dit, je répète ça plusieurs fois. Le péché, c'est rejeter Dieu. La débauche, le vol, le ceci. Ce sont des attributs du péché qui viennent après. Alléluia. Tu es abandonné, tu es comme mineur, tu n'es pas capable, tu rejettes les parents. Il y a des conséquences parce que tu n'arrives pas à payer le loyer, tu n'arrives pas d'habiller, tu n'arrives pas... Ce sont des conséquences qui viennent après le premier péché. Tu ne crois pas votre Créateur. Les gens font des confusions des péchés. Le péché, c'est rejeter Dieu et des conséquences, deux attributs du péché. Ils ont mélangé des tribus de péché, ils sont devenus péchés. Le vrai péché, c'est rejeter Dieu. Tu rejettes tes parents, tu as rejeté Dieu. La Bible parle clair. La Bible explique clair. Après Dieu, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète. Après Dieu, c'est les parents. Après Dieu au ciel, c'est vos parents. Les parents sont sorciers. Les parents ne sont pas étudiés. Mais tu as rejeté foutu de ta vie. Hey, alléluia. Amen. Les gens font la confiance. Je vais aller ce pasteur prier pour moi. Je vais aller pour ce peu. Mais Dieu a dit, après lui, Dieu, c'est les parents. Après Dieu, c'est les parents. Le pasteur, ils ont pris le monopole de cette vidéo. Mais après Dieu, c'est le parent. C'est la Bible qui dit ça. Honore ton père et ta mère. Et puis tu vivras longtemps. C'est pas honore pasteur, c'est pour tu vivras longtemps. Ça n'écrit nulle part. Amen. Mais suivez vos conduites. Alléluia. Amen. Nous parlons quoi? Dieu est plus grand que vos problèmes. Alléluia. Les hommes, ils ont reçu leurs propres parents. Quel malheur. Nous ne sommes pas là. On continue notre exhortation. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de excellentes et de révélation, il m'a été mis une écharde dans toute ma chair. Un ange descendant pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de m'éloigner de moi. Ton serviteur au de prier le Satan au de faire. Il est serviteur de Dieu. Il est prophète. Il est prédicateur. Il est papa. Il est maman. Il est... Mais le diable vient vers lui 3 fois.
Qui a écrit 2 Corinthiens, qui a écrit 2 Corinthiens, c'est Paul qui a écrit. Mais il explique ça. Le diable, 3 fois, il est venu le menacer. Comme Jésus a dit à Pierre, le diable te réclame, mais moi je ne veux pas. Dieu est plus grand que vos problèmes. On est à 9. Et il me dit, qui se dit, ma grâce ça te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oh non, on a vu un serviteur de Dieu autour de pleurer, mais lui ne peut pas pleurer. On a vu le président, on a vu papa de pleurer, lui ne peut pas pleurer, lui il est papa de... Parole de Dieu d'ici. Je suis à 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il me dit, ma grâce ça te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, Je me glorifierai donc bien plus volontiers de ma faiblesse, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Personne n'est allé, oh non, Paul a fait ceci, Paul l'a fait, oh, apôtre a fait ceci, apôtre a fait ceci. Mais la grâce, ça te suffit. Pierre, le diable te réclame. Alléluia. Comment quelqu'un avec Jésus, avec Dieu, comme dialogue entre Dieu et Satan, pour le problème de Job. Le dialogue entre Dieu et Satan pour Job. Tu n'as pas vu mon serviteur. Job était assis avec sa famille, avec ses enfants, avec ses bonheurs. Ici, que le diable te réclame. Si ce n'est pas que Dieu est plus grand que ton problème, qu'est-ce que je deviendrai? On est à 10. C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse. Je me suis dans la faiblesse. Dans l'outrage, dans les calamités, dans la persécution, dans la détresse, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand Dieu a abattu, j'ai travaillé dans le temps biblique. Je suis fatigué, j'ai chanté, j'ai loué Dieu. Le chef avait dit, mais arrête, je sens des chars de poule, mais je sens quelque chose, mon âme réagit. Je suis fatigué au train de chanter. Alléluia. Alléluia. Et la présence de Dieu, l'autre a senti, il dit que non, arrête de chanter. Parce que je ne sens pas bien. Parce que lui était menacé à côté de moi. J'étais entouré par des anges. Alléluia. Comme j'aime la présence de Dieu. J'aime ta présence, Seigneur. Je peux me cacher où tu peux me trouver, je ne sais pas. Mais j'aime ta présence. J'ai besoin de ta présence, un chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferai-je de toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. C'est ça qu'un enfant de Dieu, il sera plus grand tes problèmes. Tu n'arrives plus à soulever la tête, à bouger même un petit doigt. Mais c'est lui, ce n'est pas papa et maman, il va soulever, il va être fatigué, qui reste là-bas à l'hôpital. Alléluia. Il peut avoir son fils, il peut avoir sa fille, il peut avoir son mari. Mais qu'il reste à l'hôpital parce qu'il ne peut pas sortir. Et cet homme-là qui est plus grand que ton problème, c'est lui seul. L'ami fidèle. Je suis à Psaume 91, de 5 à 10. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches de vol du jour, ni le peste qui marche dans les ténèbres, ni le catignon
qui frappe plein midi. Que 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oh Seigneur. Il est pris, on a parlé ça, j'ai prié ça, j'ai expliqué. Les gens qui sont censés prier pour les gens qui étaient Covid et tout le monde s'était caché. Il est grand que le malade, parce qu'il a expliqué ici. Ni les fléaux, ni les flèches de midi, ni ceci. Les gens, les serviteurs de Dieu, tout le monde a fui. Tout le monde quitte. Le guerre est venu dans le pays. Les militaires sont fuis. Le président est parti. Tout est parti. Les chefs de quartier, tout le monde a fui. Qui doit surveiller qui? Qui doit surveiller les faibles, les femmes, les enfants? Qui doit les surveiller? Parce que les gens censés à prier pour les malades, ils sont partis. Les gens censés à prier pour les Covid, pour les pays, les serviteurs de Dieu fidèles, qui sont appelés de Dieu, tout le monde a fui. Ils commencent à avoir des vaccins. Alléluia. Amen. Oh, les vaccins, c'est bien. Le vaccin, c'est plus fort que Dieu. Le vaccin est plus fort que la prière. Des serviteurs de Dieu qui dit à l'Assemblée, va prendre des vaccins. Est-ce que Dieu n'est pas capable de te répondre qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que le fléau là qui est venu? Qu'est-ce que nous devons faire? Dieu n'est pas capable de donner la réponse ou de donner la solution. Si vous êtes un serviteur de Dieu fidèle. Alléluia. C'est la question posée, que Dieu vous bénisse avec ses paroles. Et David dit ici, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Il regarde seulement parce que tu vas voir les gens là, comment il va décider, comment il va partir, comment il va détruire. Parce que Dieu a dit ici, David a dit ça à quel? Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas à terre. Moi-même, j'ai passé par là, mes collègues ont décédé à ma présence. On l'a enterré dans l'eau de corps, ça coulait dans mes mains, l'eau. On ne sait pas comment on va enterrer notre collègue. On ne sait pas comment ça, il n'y a que des larmes. Qui doit demander, même pas des gants, même pas marcher à souiller les mains. Il y a des corps, oh mon Dieu, et pitié. Tu vis 10 000 à droite, 10 000, tu n'atteins pas. Pourquoi je ne meurs pas? Pourquoi je n'ai pas maladie? Je ne cherche pas comment. Je continue à enterrer mes frères. Je continue à prier pour mes frères. Je continue à parler. On a eu Ménésite. On a dit, docteur a dit, frère, ne parlez pas avec les jeunes hommes là, tu seras contaminé. Je l'ai pris, je l'ai mis dans ma chambre. J'ai prié avec lui. J'ai prié. Le monsieur là, il doit être vivant. Je ne sais pas là où il est. Il est guéri à l'instant même. Et les gens ont été de fouilles. Comment on va enterrer? Comment aller là-bas? Parce que les gens doivent mourir. N'allez pas là-bas, tu es responsable. Et c'est nous qui doivons être censés de prier. Alléluia. Et tes yeux, seulement, tu regardes et tu verras l'attribution des méchants. Tu vois, voilà où il est décédé. Là-bas, on est décédé. Toi, tu n'as aucun malade. Ni tout, ni rime, rien. Alléluia. Ni protection. Et c'est Dieu seul qui garde. Alléluia. Dieu est plus grand que vos problèmes. Quand on lit la parole de Dieu, mon frère, si tu n'as pas, si tu crois ça, que le livre de l'histoire, tu vas faire que lire, tu vas faire qu'expliquer aux autres gloire à Dieu. Mais nous parlons Dieu qui donne la vie, qui est présent aujourd'hui. Il faut savoir pourquoi tu prêches la parole de Dieu. Pourquoi tu es dedans avec ces histoires. Si lui-même ne vient pas te chercher, il m'a touché. C'est lui-même qui vient te toucher. Je ne vois plus avec mes yeux, avec larmes qui coulent dans mes yeux. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse richement. Avec ce que nous lirons, Dieu est plus grand que vos problèmes, vos difficultés, vos soucis. Donnez à Dieu. Personne ne trouvera la solution mieux que lui.
On lit à Samuel, 1 Samuel 17 de 45 à 47. 1 Samuel 17 de 45 à 47. Dieu vous bénira, mon frère, quand vous écoutez la voix des aigles. Essayez de rester tranquille, de l'écouter tranquillement. Il y a l'Esprit de Dieu lui-même et doit te convaincre ou bien il doit te toucher ton cœur parce que l'homme ne fera rien. Je lis à 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philippiens, tu marches contre moi avec l'épée et des lances et des javelons. Et moi, je marche contre toi avec le nom de l'Éternel des armées. Mon frère, l'armée, ils ont censé avoir une balle en face de la poitrine. Comment on l'a pris? Comment on l'a formé? C'est lui qui doit faire ça comme ça. On l'a appris de le faire ça comme ça. Si tu vois le balle par le dos, tu es fouillard, tu es paniquant. Tu vas décocher. Qu'est-ce que vous devez faire? Et c'est ça que nous lisons la parole de Dieu. Dieu dit, Dieu de l'armée, Dieu de l'armée de l'Israël, que tu as insulté dans ton pays avant de s'engager en choses. Parlez concrètement ce qui se passe dans votre territoire. Ce qui se passe dans ton village. Le village c'était appartenu à mes arrière et grands-pères. Dieu a fait le contrat, Dieu a fait l'alliance, Dieu a fait le vœu avec nos aïeux, nos ancêtres, nos grands-pères Abraham. Il n'a pas fait avec nous. Nous suivons seulement les pas des apôtres. Amen. Nous suivons la foi d'Abraham. Alléluia. Amen. Dieu est plus grand que ton problème. Aujourd'hui, l'Éternel te délivrera entre mes mains. C'est l'Éternel qui doit te à les mains de quelqu'un, c'est toi. La tête doit tomber. Il constitue ce diable, ce race de vipère. Il faut lui couper la tête. Langue de serpent. Amen. Oh non, c'est pas moi, je suis un frère, on ne peut pas couper la tête. Mais on avait un frère, hein, l'homme selon le cœur de Dieu, David. Il a coupé la tête de quelqu'un. Ça va être l'histoire. Oh, aujourd'hui, la tête de Goliath, ça doit tomber aujourd'hui. Ça doit tomber dans ta vie. Amen. Alléluia. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des champs des Philippiens aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. C'est-à-dire que les gens, on doit les couper là parce qu'ils ont parlé, ils ont rejeté Dieu. Ils ont insulté Dieu d'homosexuel, ils ont insulté Jésus. Des lesbiennes, ils ont insulté Jésus. Les gens qui couchent avec des animaux, ils ont insulté Dieu. Les gens qui ne veulent pas la reproduction, l'homme, femme, ils ne veulent pas que la reproduction de pédophilie, ce sont des gens, on doit couper la tête. Parce qu'ils sont contre la parole. Ils ont rejeté Jésus. Alléluia. Mon Dieu. Et toute la terre saura que l'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude aura que ce n'est ni par l'épée, ni par des lances que l'Éternel le sauve. Que les gens vont te couper la tête, je suis venu avec les lances, j'ai des armes, arrêtez-le, parce qu'il a prêché ça, parce qu'il a dit ça. Il a dit que par la parole, parce que c'est pas, les gens restent avec toutes ces choses-là. Nous parlons des choses spirituelles, parce que de l'autre côté, tu dois mourir. Mais là-bas, qu'est-ce qui deviendra? Si tu ne prépares pas maintenant dans le bon sens, dans la bonne direction. Amen. Car la victoire appartient
à l'Éternel. Nous nous accrochons à celui qui a déjà gagné la bataille, qui a déjà gagné la guerre, qui a déjà rapporté. Nous sommes des supporters de Jésus. Amen. Et il vous livrera entre... Non mais... Là c'est quoi? Si tu n'appartiens pas à Dieu, si le poche ne tient pas plus grand que Dieu, si tu restes avec tes problèmes, mon frère et ma soeur, ça n'aboutira à rien. Venez au pied de Jésus déposer vos fardeaux. Amen. On va lire pour terminer. Ah, Deutéronome 33 de 6 à 12. Deutéronome 31, je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te laissera point. Il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de toute l'Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans les pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui le en mettra en possession. Dieu a préparé à donner aux autres. Les autres, ce n'est pas lui. Il a dit à Abraham, il a continué les petits enfants d'Abraham, il a continué Isaac, les enfants d'Isaac, il a continué les enfants de... il y avait Ésaü et Jacob. Il a continué avec Jacob, les enfants d'Isaac. Il a continué avec Joseph, les enfants de Joseph. Ça continue les Lévites. Alléluia. Et il a pensé à donner à ses aïeux. Mon frère, ma soeur, les Aïrois, bâtis, fait la guerre, combattre, il faut se battre jusqu'au bout. Malgré la multitude des gens, quand Dieu est avec toi, c'est le plus fort. Mon frère qui se tient l'histoire de Dieu, l'histoire de battre pour le pays, qui ne lâche pas. Continue à se battre, mon frère. Je suis à 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Et il ne te laissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Et ne te fraie point. Tu es avec lui, tu deviens, comment on appelle ça? Infatigable. Tu deviens quelque chose d'impénétrable. On va me tirer vers vous. Ni les autres, on te voit, mais il est devenu monstre, c'est lourd, mais c'est pas lui. L'autre là, on le tire, il vient en face de moi, tu dois partir. On est à 9. Deutéronome 31, verset 9. Moïse écrivit cette loi et il l'a mis au sacrificateur, le fils de Lévite, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna ce ordre, tous les 7 ans, à l'époque de l'année de relâche et la fête de tabernacle. Ce sont des choses qu'il explique comment ça va passer, comment on va le vivre, comment on va le faire dans les fêtes de ceci. On est maintenant à 11. Les gens ne fêtent plus les fêtes de tabernacle. Ils ont que les fêtes de Noël. Ils ont que les fêtes de Toussaint. Ils ont que les fêtes de ceci. Ils ont les fêtes de chocolat. Ils ont laissé l'original de la fête de Dieu. Jusqu'à faire travailler les gens samedi, dimanche, le jour de sabbat, le jour de la résurrection. Ils ont commencé comme... Ils ont tout anéanti la volonté de Dieu. Amen. Quand tout l'Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout l'Israël et leur présente.
Ce sont des choses que je rappelle. Vous écoutez la voix des aigles. Vivez ces choses. Le dimanche, c'est la jour des résurrections. J'ai prêché le sabbat. Le maître de la sabbat, c'est qui? C'est le Seigneur de Jésus-Christ lui-même, le maître de sabbat. On est à 12 pour terminer notre exhortation. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, les étrangers, qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent à la fin, qu'ils apprennent à craindre l'Éternel. Mon frère, ma soeur, craignez l'Éternel. Banganjambe. Notre voix des aigles qu'on a commencé, première prédication, on a dit, craignez l'Éternel. Pour que tout ça marche, craignez d'abord l'Éternel. L'homme ne peut pas le craindre, l'homme peut l'obéir. Mais Dieu, il faut le craindre. Alléluia. Votre Dieu à observer et à mettre en pratique toute la parole de cette loi. Vous mettez en pratique toutes les choses de cette loi qui est écrite dedans. Oh non, moi je suis ceci. Moi je travaille que le week-end pour avoir beaucoup d'argent, les dimanches, avoir plus de... Je fais que la nuit pour avoir plus de l'argent. La nuit a été faite pour dormir. Le dimanche est jour de la résurrection. Même des chrétiens, tout le monde là, ils ont oublié l'essentiel. Tu vas avoir cet argent, tu vas avoir ce travail. À la fin, tu seras où, mon frère, ma soeur? Il y a peu de jours qui te... Regardez même les gens qui sont retraités, ils n'arrivent même pas à vivre. Qu'est-ce que tu vas faire après? Alléluia. Pour terminer la dernière phrase, on est maintenant à Deutéronome 30, verset 13. Et leurs enfants qui ne connaîtront pas, d'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tous les temps que vous vivrez dans les pays dont vous prenez aux possessions après avoir passé le Jourdain. Que Dieu vous bénisse. Qu'on transmet ça aux enfants. On ne peut pas transmettre les enfants homosexuels, des lesbiennes. Il n'y aura pas de production. La production doit s'arrêter. Apprenez les gens à se marier. Toi, tu maries avec une fille, fille marie avec un garçon. Pour l'avenir de votre famille, pour l'avenir de votre tribu, de votre clan, la race de Dieu, la race que Dieu l'a choisie. Que Dieu vous bénisse richement. C'était compliqué à dire ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu prenne soin de vous. Nous avons continué à chanter les cantiques là. Les cantiques étaient merveilleux de les chanter. On va chanter ça. Que Dieu vous bénisse. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau. C'est quelque chose de fabuleux, quelque chose de merveilleux que vous venez de parler. Je lis à 13. Deutéronome 31, je commence à 12 jusqu'à 13. Tu rassembles le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, les étrangers, qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent. Mon frère, ma soeur, je vous dis pour que toi tu attends, tu donnes à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à tes amis, tu transmets la chose. Ce n'est pas notre prêtre a dit, ce n'est pas notre pasteur a dit, on parle de ce que Dieu a dit de toi. Afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à le mettre en pratique toute la parole de cette loi. Toute la parole de cette loi, il faut les mettre en pratique. Vivez ça, achetez la Bible. Tu es chrétien, achetez la Bible. Même tu es athée, achetez le livre de l'histoire. Regardez mon frère. On est à 13. Et leurs enfants qui ne connaîtront pas entendra et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tous les temps que vous vivrez dans les pays dont vous prendrez possession, après avoir passé le Jourdain. Quand vous avez traversé de l'autre côté, apprenez vos enfants à faire ça. Apprenez les enfants à dire ça.
Apprenez les enfants à créer ça. Apprenez les enfants à prier. Apprenez les enfants à faire du bien. Apprenez les enfants à parler bien. Apprenez les enfants à donner envie de se marier. Apprenez à vos enfants des bonnes choses à la maison. Ne laissez pas aux autres assistants sociaux. Ne laissez pas à l'État. Les enfants appartiennent d'abord à toi. Parce que ça sort de toi, ces enfants. Les semences, c'est la vie de papa. Et maman conserve ce que l'homme l'a donné. Et ce sont la rétribution. C'est les relations sociales apparaissent des gens. Les policiers apparaissent des gens. L'État apparaît des gens. Mais ça commence dans votre famille. Oh Père éternel. Dieu, merci. Merci Seigneur, c'était difficile. Dieu est plus grand que vos problèmes. On va prier que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous soutienne. Oh Père éternel. J'ai essayé de parler ces choses-là, que Dieu est plus grand que toi. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas les études, ce n'est pas ce que les gens donnent aux enfants. Mais à montrer aux enfants qu'est-ce que Dieu dit de ta parole, qu'est-ce que Dieu dit de ta jeunesse, qu'est-ce que Dieu a dit de ton avenir, qu'est-ce que Dieu a parlé de ta vie, qu'est-ce que Dieu a parlé du monde qui doit venir après, qu'est-ce que Dieu a parlé de la fin du monde. Qu'est-ce que Dieu a parlé de ceci? Rappelez les gens, la Bible parle de Matthieu 24. Il y a des problèmes et des soucis. Les gens mettent des soucis. Mais donnez à Dieu. Parce que l'homme ne va jeter que des bombes. L'homme va jeter que des cisanines. L'homme ne va jeter que le feu. L'homme doit détruire la forêt. L'homme va détruire les foyers. L'homme doit faire l'homosexuel, les lesbiennes, des pédophilies. L'homme ne veut pas faire quelque chose de joli. Oh Père, accrochez à la parole. Donnez les gens de cœur nouveau. Donnez nos chefs ou nos cœurs nouveaux. Qui doit penser que je suis un chef pour ces gens-là. Je suis papa pour ma femme et mes enfants. Je suis maman pour mon mari. Il faut que quelqu'un prenne sa responsabilité dans les basses classes et la chose de marcher là. Oh Père éternel, merci. Merci Jésus. Merci Père éternel. Je te loue, je te glorifie Seigneur. Voyez les choses de plus grandes que Dieu tout. Oh Père éternel, reçois l'honneur, reçois l'adoration. Reçois de bonnes choses. À toi l'honneur, à toi la majesté. Merci Jésus. Je crois à toi. Je m'accroche à toi. Je ne te lâche pas Seigneur. Tant que tu ne m'as pas béni comme Jacob a fait. Je viens vers vous Seigneur. Avec mes faiblesses, avec mes défauts. À toi l'honneur, à toi la majesté. Reçois mes prières. Reçois les prières de nos frères et de ma soeur. Reçois la prière de cette humanité. Oh Père, garde tes serviteurs. Oh Père, garde tes enfants. Oh Père, souviens-toi d'Israël que tu as choisi. La race que tu as choisie. À toi l'honneur, à toi la majesté. Oh Seigneur, merci. Reçois l'honneur, reçois l'adoration. Oh Père, merci. Merci Seigneur. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés. Dieu vous bénisse richement. Nous prions selon Dieu nous a créés
pas pour prier pour sauver les malades, pour chercher l'argent. Nous prions Dieu parce qu'il nous a créés pour qu'on puisse l'adorer, pour se l'élever. Il faut faire du bien pour Jésus. Il faut faire du bruit pour Jésus. Il faut faire des querelles pour les planter encore vivants. Et c'est ça que nous prions. Parce que vous voyez les anges en train de chanter tous les jours. Les gens en train de crier, de faire des bruits, de faire alléluia là-bas au ciel. Et c'est la même chose. Nous on est des anges, des gens terrestres. Et les gens du ciel, les gens terrestres, en train de faire encore des bruits pour Jésus. Et les gens font de confusion. Qui est promis, il va aller là-bas. Il va faire ceci, il va faire cela. Et que Dieu vous bénisse. Nous voulons parler de ces choses-là. Parce que Dieu est plus grand que vos problèmes. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'adorer, élever la voix avec toi, Seigneur. Les gens qui écoutent ce matin, qui écoutent l'après-midi, qui écoutent le soir, qu'ils soient bénis quand ils voient de voir des ailes. Oh Père, qu'ils puissent être fortifiés. Quelque chose de soutenir, qui pour leur donner la joie, qui pour donner la paix, donner l'amour en lui. Ce n'est pas l'argent qui fait tout, qui fait le bonheur. Ce n'est pas la femme, ce n'est pas les enfants, mais c'est la parole de Dieu qui comble tout, parce que Dieu est tristé à l'intérieur. L'honneur, la gloire revient à toi. Et nous chantons des cantiques là, c'est merveilleux, qui reçoit l'honneur, la gloire. Quand tu réveilles en même temps, alléluia, gloire à Dieu, tu m'as réveillé parmi les morts, tu m'as ressuscité encore, tu m'as donné encore le souffle de vie. Pourquoi je ne peux pas t'adorer? Pourquoi je ne peux pas te louer? Oh Père, je suis parmi les morts, les gens qui dormaient, ils n'ont pas réveillé à côté